Hey, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc là, comme vous voyez, nous n'allons parler ni d'oracle, ni de tarot, ni de livres, mais nous allons voir comment travailler du coup avec les dragons. Donc comme je vous avais montré sur la dernière vidéo donc par rapport à ce livre, donc moi je travaille donc avec l'énergie draconique. Donc je vous rappelle, vous pourrez retrouver ce livre chez Secret d'étoiles de Rebecca Digiter, donc comme ceci. Excuse-moi si j'ai écorché ton nom. Donc si vous voulez voir la présentation de ce livre, je vous laisse aller voir directement sur ma chaîne YouTube. Donc, et là, on va voir, donc c'est une artiste que j'aime beaucoup, c'est Iris Elinak, qui fait des, beaucoup d'oracles autopubliés. Et là, du coup, elle a créé en fait une planche en fait de radiesthésie, en fait une planche de pendule, pour savoir avec quel dragon nous allons travailler. Et si nous retournons cette petite planche pour voir comment communiquer avec ce dragon, enfin ce ou ces dragons. Donc c'est vraiment fait en petite quantité, je crois qu'elle doit avoir une centaine d'exemplaires. Donc voilà, donc je vous laisserai aller voir sur son site, donc sur Iris Elinak, de toute façon vous allez trouver, donc elle a soit un Etsy ou soit directement sur son site. Donc là, elle a créé un petit livre en noir et blanc, hop, donc vous voyez, hop, qui va nous expliquer justement comment travailler. Donc dans le pack, en fait, vous avez vraiment tout. Vous avez un petit pendule qui est fourni. Le pendule, il est bien parce qu'en fait, hop là, pardon. Il est avec une longue tige. Donc ce qui va nous permettre, si on zoome, attendez, je vais vous zoomer. Si on regarde bien, hop, qu'il aille bien sur l'endroit en fait, sur la petite colonne. Donc comme ça, on peut bien suivre. Hop, donc, hop. Et on a aussi également un logo donc qu'elle a créé donc en fait pour justement venir énergiser son pendule. Pendule, cristaux, enfin vous pouvez faire plusieurs choses, hein. Même un verre d'eau, après c'est plastifié donc ça risque rien normalement. Moi je le pose comme ça. Après c'est un autocollant, donc vous pouvez le coller sur quelque chose de plus dur. Donc moi j'utilise ça pour énergiser, mais aussi j'utilise soit des cristaux ou soit des ohms. Pas tout le monde connaît les ohms, c'est de la géométrie sacrée également. Je pourrais vous faire aussi une présentation, j'en ai deux à la maison. Ce sont comme des petites pyramides un peu de verre avec des vitraux. Elles vont permettre en fait d'harmoniser de l'énergie dans la maison ou des objets. Enfin voilà, si vous voulez une vidéo sur les ohms, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous en ferai une avec grand plaisir. Alors, je reviens sur le livre. Donc du coup, alors dans le pack, vous avez tout ceci. Vous avez une belle illustration qui a été faite, je crois, en aquarelle par Iris. Donc qui est magnifique, un peu en format carte postale. Donc que vous pouvez utiliser donc, soit pour les invoquer quand on travaille, soit pour mettre sur son hôtel. Et donc là, on va aller voir le petit livre. Alors, euh, alors, je ne vais pas vous lire l'introduction, je vais vous lire directement l'instruction pour que vous compreniez mieux le système. Alors, l'instruction. Avec la planche de radiesthésie et le pendule, vous allez vous connecter avec l'un des 25 dragons. Ce sera votre lecture d'oracle. Donc oui, on va le présenter un peu comme un oracle. Parce que vous verrez, on fera ensemble avec quelle énergie je vous lirai après. Pour cela, il suffit de positionner votre pendule au-dessus de la planche et d'émettre une question simple avec l'intention d'obtenir une réponse. Par exemple, avec quel dragon je suis en accord aujourd'hui? Ou bien, quel dragon peut m'aider pour réussir mes examens? Etc. Vous formulerez une demande en fonction de vos besoins ou d'un conseil général du jour. Une fois la question établie, laissez le pendule vous indiquer la réponse en initiant le mouvement au début au début pour l'activer. Ah ok. Donc en fait, alors il y a plusieurs techniques, hein, je sais pour le pendule. Alors moi je suis pas un pro du pendule, mais il y en a en fait donc qui vont attendre comme ceci.
Et il y en a qui vont déjà le balancer et après le laisser guider. En plus, il est lourd et moi je trouve qu'il va super bien. Donc voilà, alors la planche des 20 moyens de communication vous servira si vous allez plus loin et entrez en contact avec le dragon choisi. De la même manière, posez votre intention de façon claire. Par exemple, comment va-t-on communiquer ensemble le dragon et moi? Vous pouvez bien entendu utiliser cette planche pour vous aider à connecter à des êtres invisibles, des fées, des ancêtres, etc. si vous le souhaitez. Et il existe de nombreuses vidéos sur internet pour apprendre à tenir et activer un pendule. Si c'est la première fois que vous utilisez un pendule, il est préférable de voir la méthode en vidéo afin de mieux comprendre son fonctionnement. Et pareil, Iris, elle a une chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube, vous pourrez aller voir justement les présentations qu'elle fait. Du coup, vous avez aussi une introduction au début. Vous avez qui sont-ils? Donc, on va parler un peu du dragon. La géobiologie avec les dragons. Donc, l'instruction, comme je vous ai dit. Et après, nous avons les 25 dragons. Et vous voyez les 25 dragons. Et après, nous avons les 20 moyens de communication. Et après, vous voyez, vous avez, en fait, c'est comme un oracle. On a le nom donc du dragon avec qui on va travailler. Et après, vous avez la petite, on va dire, comment dire, la petite situation avec quelques mots-clés. Et après, quand on avance, et après, vous avez les 20 moyens de communication. Et là, on va vous expliquer comment faire. Par exemple, par télépathie, vous pouvez recevoir comme émettre des messages auditifs ou des informations visuelles par télépathie. Il est nécessaire de rester calme et à l'écoute intérieurement pour y parvenir. Et on a comme ça jusqu'à la fin. Donc en fait, c'est comme un oracle, hein, tout simplement. Et là, du coup, on a le symbole radionique. Donc le symbole radionique, c'est ça. Donc là, on va vous expliquer, ce symbole est un émetteur à ondes de forme destiné à régénérer et vitaliser. Il s'appuie sur l'énergie du dragon. Plus de détails dans la description du symbole. Donc là, elle va vous expliquer même comment s'en servir. Posez une pierre, un pendentif, un objet, un verre d'eau que vous souhaitez vitaliser et régénérer. Alors moi, je revitalise mon eau avant de la boire. Donc j'ai une carafe avec une fameuse fleur de vie et du coup de là, ça revitalise mon eau. Et je vous conseille d'aller voir des vidéos sur ça, c'est impressionnant comme l'eau peut changer. Il y a des vidéos avec des scientifiques qui ont regardé, même avec le son de la musique, l'eau en fait va réagir autrement. Donc franchement c'est super intéressant, vous pouvez trouver plusieurs vidéos sur internet, même sur la chaîne, enfin c'est un abonnement payant après, et je ne suis pas sponsorisé, loin de là. Sur la chaîne Gaïa, je m'étais inscrit pendant un certain temps, il y avait justement des vidéos sur l'eau. Alors, je reviens sur ce que je disais. Donc, quand le sujet est posé sur le support, prenez votre pendule et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas oublier d'émettre l'intention claire et de vitaliser. Faites ainsi jusqu'à ce que le pendule indique le oui. Cela signifiera que le processus s'est achevé pour le résultat obtenu. Donc on a le descriptif du symbole, donc la triple spirale qu'on voit ici. Donc c'est le triskel en fait. Donc symbolise l'énergie primordiale de la vie des trois cycles, la vie, la mort et la renaissance, le reliant aux trois pouvoirs du dragon de protection, purification et vitalisation. C'est une énergie cosmique. Le triangle noir, donc celui-ci, est composé de 4 petits triangles, dont 3 triangles pointant vers le haut. Donc 1, 2, non pardon. 1 qui pointe vers le haut, 2 et 3. Ah oui, il faut les chercher en fait. Non, je le trouve pas. Parce que je pense que c'est ça qu'elle dit. 1, 2, 3. Composé de 4 petits triangles, dont 3 pointant vers le haut. Bah je sais pas. Désolé. Après elle dit... c'est vrai que j'avais jamais fait attention. 3 triangles pointant vers le haut pour connecter au cosmos depuis la Terre.
Ok. Le 3 évoque la multitude des êtres. Et un triangle pointant vers le bas en son centre. Donc là, on le voit bien. Par contre, il est bien ici. Ah si, pardon. Ok, autant pour moi. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Hop. Les trois. Donc c'est celui-ci et celui-ci. Et celui qui pointe par le bas, c'est celui-ci. Donc, à la vidéo, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. En fait, je cherchais des petits triangles. Mais en fait, oui, pour moi, c'est des triangles, quoi. Donc, un triangle pointant vers le bas en son centre pour ramener l'énergie cosmique vers la Terre. Et le 1 évoque l'unité, la source. Avec la triple spirale, il représente la circulation cosmotellurique, tel le voyage du dragon. Vous voyez, tout est réfléchi. Hein. Elle fait un travail au top, Iris. On a l'hexagone qui est ici. Donc l'hexagone, lui, symbolise l'harmonie, l'ordre divin, ainsi que l'interconnexion entre tout ce qui est. Et nous avons l'ouroboros, donc qu'on voit ici, donc représentant l'énergie qui s'auto-régénère et s'auto-alimente perpétuellement, telle l'énergie du Thor magnétique qu'il incarne. Le Thor serait une forme de tout champ magnétique présent sur Terre et dans l'univers. Il se trouve autour des planètes, des arbres, des humains, des mégalithes, etc. Le Thor magnétique est un dragon de l'éther présent dans toutes les dimensions en mouvement infini. Et on voit ici, elle a remis le schéma pour mieux comprendre. Et après, on a autre émetteur d'ondes. Vous pouvez utiliser d'autres symboles comme l'arbre, la fleur, le mandala, la fleur de vie, la croix des Templiers, le trixel, etc. Qui sont aussi des tors, ainsi de toute autre géométrie sacrée selon l'énergie que vous souhaitez canaliser pour purifier, recharger, vitaliser votre objet. Et après, nous avons une petite conclusion avec encore une magnifique représentation ici. Et là, nous avons en fait des petits hymnes sur les dragons que je vous laisserai voir, avec une petite bibliographie pour expliquer d'où elle a trouvé tout ça. Donc voilà, donc avec son symbole qui est ici. En prix, je vais pas vous le cacher, je ne me rappelle plus. Je crois qu'on doit être dans les 55 euros, le coffret complet. Mais allez voir quand même, c'est vrai que là, je n'ai pas été voir directement. Je sais qu'il lui en reste, enfin, j'avais vu la semaine dernière qu'il lui en restait, mais je ne sais pas encore s'il lui en reste beaucoup. Donc voilà. Donc alors, comme vous avez compris, on met le petit pendule ici, ça va le régénérer, ok? Donc là, on va poser une petite question. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de mettre comme ça pour voir. Hop. Je vais essayer de pas trop mettre mon doigt devant. Alors, les pieds bien au sol, je me mets. Hop. On voit pas trop à la caméra. Je suis vraiment désolé. Je vais essayer de pas trop bouger. Donc là, je vais lui demander avec quelle énergie on est en ce moment, avec quel dragon nous pouvons travailler en ce moment pour moi et pour ceux qui, justement, sont en train de regarder cette vidéo. Avec quel dragon en ce moment on peut travailler. Alors je suis un peu loin de la caméra, du coup je vois pas trop. Je vois qu'il va sur la gauche. J'essaie de me rapprocher sans trop bouger. Alors j'hésite entre le dragon de Tornade ou le dragon de l'aurore boréale. Non, c'est l'aurore boréale. Quoique, dragon étoile filante. Ah, j'en sais rien parce que je suis pas en face en fait. Bon, là c'était juste pour un essai. On va dire le dragon de l'étoile, parce que de l'étoile filante, parce que il allait vraiment de ce côté. C'est vrai qu'en vidéo c'est pas très pratique, parce que normalement il faut vraiment être au-dessus et je suis pas en position en plus, en très bonne position. Donc c'est juste pour vous donner un exemple dans tous les cas. Si vous voyez, alors je vais vous zoomer un peu. Si vous voyez la planche, alors désolé du reflet, voilà.
La planche est en plusieurs catégories. Donc pour travailler avec les dragons de l'éther, donc de l'esprit, des dragons de l'air, de l'eau, de la terre et du feu. Donc là, il allait plutôt ici, donc je pense que c'était le dragon d'étoile filante. Je suis pas sûr, mais bon, là, c'était vraiment pour un test. C'était pas vraiment, voilà. Donc on va voir, on va lire directement. Donc le dragon de l'étoile filante. En plus, c'est joli l'étoile filante, dis donc. Les étoiles filantes sont des corps célestes, entre parenthèses météores, qui entrent dans l'atmosphère. Elles ont la réputation d'exaucer les vœux lorsque l'on en voit une. Le dragon de l'étoile filante nous annonce la chance à venir. Et il y a des mots-clés. Les mots-clés, les mots-clés sont chance, réussite, vœux exaucés. Hop. Donc voilà. Voilà comme ça se présente. Et si un exemple, on veut travailler avec ce dragon, on va retourner notre planche. Et vous voyez, on a la planche les moyens de communication. Donc comme ceci. Et donc là, par exemple, on va lui demander comment est-ce que je peux travailler, comment est-ce que je peux communiquer avec le dragon de l'étoile filante? Comment est-ce que je peux communiquer avec le dragon de l'étoile filante? Ah, par contre, là, il est plus en mouvement. Et là, il me dit par le rêve. Ok. Je suis désolé, vous n'allez pas trop voir. Du coup, donc l'avantage, je vous disais, comme la pointe est assez fine, alors à la base, il faut vraiment se mettre quand même à ras. Moi, je ne l'ai pas fait, je m'étais mis plus en hauteur pour essayer que vous voyez un peu dans la caméra. Mais du coup, en fait, comme la pointe est justement fine, c'est pour ça que celui-ci, il est bien, il est fourni avec, hein. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel, euh, quel pendule. Mais là, voilà, du coup, on va vraiment aller directement voir comme c'est plus pointu, c'est plus net, on va dire. Et du coup, bah, on va aller voir pour le rêve. Comme ça, on termine là-dessus. Alors, les dragons communiquent volontiers à travers les rêves, qu'ils soient les rêves symboliques ou des rêves lucides. C'est un portail à l'autre monde, bien connu des anciens qui accordaient une grande importance aux rêves. Donc voilà comment est présenté ce petit package. Donc j'espère que ce format vous plaît parce que là justement je vais bientôt commander donc normalement jeudi parce qu'il y a sa sortie jeudi. Moi en fait je suis en train de travailler avec les êtres de la nature comme vous avez vu surtout avec l'oracle du beau peuple que j'adore de Phronésis. Je vous le remonte. Hop. Justement, pourquoi je vous montre aussi l'oracle de Phronésis? Parce que Phronésis est en partenariat avec deux autres artistes, si je ne me trompe pas. Alors, je ne sais plus leur nom, je suis désolé. Au pire, je vous le remettrai dans les commentaires. Et justement, là, ils vont sortir un petit livre aussi avec des planches comme ceci. Un pendule, alors c'est tout artisanal, hein. C'est un pendule qui a été fait en bois avec une chaîne en argent justement pour l'argent, pour travailler avec les êtres féeriques c'est mieux parce que on sait que on dit que les fées ou les êtres de la nature ne supportent pas le fer. Donc là il y aura un pendule en argent avec une super goutte on va dire en bois avec des pierres un peu semi-précieuses. Donc un petit livre qui a été écrit je crois par Phronésis justement avec des planches et il va y avoir un magnifique aussi cahier, enfin je dis cahier mais c'est pas un cahier, enfin, c'est pour noter des choses réalisées à la main qui est juste splendide. Je vais me le procurer s'il en reste. Donc la vente c'est à partir de jeudi. Et donc quand je le recevrai, si ce genre de vidéo vous plaît, je vous ferai une vidéo également de ce que j'ai reçu. Et j'ai tellement hâte de l'avoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo du coup là vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça soutient en même temps la chaîne. Mettez un petit j'aime. Pareil pour Iris, je vais vous présenter aussi un oracle qu'elle a fait sur les comptes. Justement là, bientôt on va être enfin c'est bientôt les vacances, hein. Les gens vont partir en France peut-être pour voyager.
Et du coup, l'avantage de Storac qui va arriver sur les comptes que je vais vous présenter, il y a une carte de France et justement dans chaque ville de France que vous allez aller, il y aura peut-être justement une histoire avec ce compte. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.